Bonjour à tous, c'est le deuxième rendez-vous qu'on vous fixe pour cette émission qu'on a appelée Rencontre récemment, parce que finalement c'est une émission qui consiste à aller vous rencontrer, vous qui êtes un adepte et qui avez des envies de nouvelles fédérations pour le sport automobile français. Nous sommes pour l'instant en compagnie de Jean-Paul Calmus, Bernard Darniche. On attend que Yvon Léon vienne nous rejoindre et les minutes qui viennent, on a des problèmes de connexion technique pour ne rien vous cacher. On avait prévu de diviser cette émission de tout ce qui concerne l'élection. En deux, on parlait avec Yvon l'élection là-dessus. Alors, on a des gros soucis. Voilà. Alors, on a des gros soucis de connexion. Vous nous en voudrez pas. On avait prévu donc de démarrer cette émission en parlant des statuts avec Yvon Léon. Yvon Léon, dont on espère qu'il va venir nous rejoindre tout à l'heure. On est avec Bernard Darniche. Et c'est à lui que je vais poser la première question. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera, ils nous rejoindront plus tard les trois que vous voyez sur l'écran, qui s'appellent Sébastien, Diane et Éric Chapard. On les retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission. Mais pour l'instant, je vais me tourner vers vous, Bernard Darniche, pour évoquer cette élection et les statuts et les conditions qui vont présider à cette nouvelle élection dont on connaît pas encore exactement la date. Bernard, c'est à vous. Oui, bonjour à tous les négociants en virage, parce qu'il y en a quand même pas mal à l'écoute. Et oui, je suis surpris de la difficulté simplement d'annoncer qu'on est candidat à la présidence avec une équipe de vrais professionnels, de gens qui savent de quoi ils parlent dans le monde de la compétition automobile, enfin plus dans l'ensemble de, comment dirais-je, des activités mécaniques. Et ces statuts font de façon à ce que des gens comme moi, par exemple, ne puissent pas se présenter. Donc le fait même de ne pas pouvoir être légitime à une candidature à la présidence de la Fédération française des sports automobiles laisse transparaître une grosse anomalie quand même. Parce que moi, j'ai fait toute ma vie dans ce monde-là. J'ai fait toute ma vie. Je pense que j'ai laissé une certaine trace, comme on dit, et ne pas pouvoir envoyer l'ascenseur parce qu'un collectif me demande de prendre le flambeau et essayer de redonner du sens à, comment dirais-je, à la passion des sports mécaniques, les bras m'en tombent. En fait, je ne comprends pas pourquoi. Alors, bien entendu, on va avec les avocats, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, le collectif et surtout les licenciés en masse. Parce que si nous avons lancé une pétition, aujourd'hui elle était à 4500 signatures, cette pétition. Je pense que cette pétition doit mobiliser 10 ou 20 000 personnes. Il faut vraiment que les gens qui nous entendent, qui nous écoutent, en parlent à d'autres et se disent, c'est une équipe qui se met en place, dont nous sommes représentatifs de cette équipe, mais il faut vraiment que les licenciés de base, tous les licenciés, puissent dire, on veut que ça change. On veut de nouveau avoir accès à une licence qui nous permette d'assouvir notre passion de la compétition automobile et karting, bien entendu. On veut que les coûts descendent, on veut la simplification des démarches administratives, on veut que la simplification des normes et des contraintes soit plus accessible. En fait, on veut un changement absolu, mais pour cela, il faut signer cette pétition. Moi, je suis quand même un peu déçu. 4500 signatures en 5 jours, j'avais le sentiment qu'il y avait une volonté plus grande, un engouement plus fort. Je suis un peu déçu, franchement. Alors, il va falloir qu'on se bouge tous le cul, comme on dit. Nous, on se le bouge. Je suis à 100% mobilisé sur cette opération avec toute l'équipe, avec Jean-Paul, avec Yvon. On est vraiment mobilisé là-dessus. Je suis un peu déçu. 4500 signatures, c'est un échec. Alors, il va falloir que ça change. Vraiment. Mobilisez-vous, signez cette pétition. Oui, mais alors justement, Bernard, vous-même en disant que cette pétition est un échec, et si c'est ce que, en tout cas, vous estimez, à quoi c'est dû? Parce que le montre un franc succès et une
France adhésion à ce projet de nouvelle FFSA? Où est-ce que se situe le décalage entre le nombre de personnes qui consultent la page Facebook de la nouvelle fédération et les vont sur la pétition, peut-être la lisent, mais au bout du compte ne la signent pas? C'est peut-être simplement un problème technique, Voilà. parce que quand je fais une petite vidéo, un teasing de vidéo, justement pour annoncer l'émission de ce soir, je parle sous le contrôle de Jean-Paul, on est vu à 47 000. 47 000 vues, je crois, hein, ou 50 000. Il me semble, 50 000 vues. Donc je ne comprends pas que les gens qui voient la vidéo ne prennent pas dans la foulée, n'aient pas la volonté de signer la pétition. C'est quelque chose qui m'échappe là. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que dans un système comme ça... Ouais, alors, moi, je vais vous donner mon cas personnel. Hein. Oui. Oui, allez-y, Bernard, allez-y. Non, mais j'entends parce que... allez-y, il y a des choses que Bernard, je ne comprends vous nous en voudrez pas. Hein, on a des problèmes non, pas les gens qui nous regardent, on a des problèmes de connexion importantes. Allez-y, Bernard, oui. On a une volonté. Il y a tout un collectif qui m'a demandé de prendre les choses en main. Voilà. Moi, j'ai accepté, mais sans une seconde d'hésitation, parce que je me dois de renvoyer l'ascenseur à tous ces passionnés des sports mécaniques, que ce soit karting, que ce soit automobile, qui me le disent au quotidien, trouvent que ça ne marche plus, que les licences sont devenues trop chères, que les réglementations sont insensées, que les normes de sécurité sont insensées. Alors j'entends, oui, mais la FIA commande. Non, la FIA ne commande pas les épreuves régionales. La FIA ne commande pas tout le système d'amusement des sports mécaniques, l'amusement. Alors on m'a demandé de prendre les choses en main, on m'a demandé d'y aller. On fait des vidéos un petit peu ludiques pour annoncer quelque chose. On a 40 ou 50 000 vues. Et pour la pétition, on en est 4 500. Peut-être qu'il y a des problèmes techniques que je ne comprends pas. Je ne suis pas un érudit des réseaux sociaux, mais quand même, ça demande une explication. Ou alors, c'est que la volonté n'est pas suffisamment forte. Mais si on échoue à prendre cette fédération, il ne faudra pas venir pleurer derrière. Hein. Qu'en pensez-vous? Ouais, l'appel sans équivoque de Jean-Paul Calmus, vous êtes. C'est marrant ce que dit Bernard, parce que on sent d'un côté une très très grand enthousiasme, et on le sent dans les courriers qui nous sont adressés et ailleurs. Et puis il y a effectivement ce blocage. Alors moi je vais quand même pas pour signer la pétition, honnêtement, c'est quelque chose de technique. On vous demande plein de choses, y compris votre adresse postale. Moi j'ai mon adresse postale, mais c'est vrai que ça complique la mise en œuvre. C'est peut-être un peu dommage. Je pense pas que ce soit à notre niveau qu'on puisse faire quoi que ce soit. Jean-Paul, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est quand même, il n'y a pas une grande difficulté technique à aller signer cette pétition. Je rappelle que cette pétition, elle reprend les termes d'une lettre que le collectif Nouvelle Fédération a adressée à la ministre des Sports, sous la signature de Bernard Darniche d'ailleurs, pour demander quoi? Pour demander deux choses. La première, c'est que la date des élections, le début des élections dans la fédération, soit reporté au 1er janvier 2021, sachant que la date de fin des élections a été, elle, déjà reportée par le ministère au 30 avril 2021. Par conséquent, ce qu'on demande à la ministre d'empêcher, c'est que la présidence de la fédération, passant outre l'avis de tous les licenciés qui nous ont exprimé leur ras-le-bol, se fasse réélire tout à fait cessante à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre par ces électeurs qui ne sont que 38. Contre, on dit qu'on n'a pas encore beaucoup de signatures sur la pétition, on en a 4500. 4500 contre 38 électeurs du président à la prochaine élection. Donc il y a déjà une disproportion énorme. 4500, c'est déjà 10% de l'effectif des licenciés 2019. Alors je ne parle même pas de 2020 où il y en a
nettement moins alors qu'il est. Et 10%, c'est suffisant pour demander un référendum dans certains pays bien civilisés et bien républicains. Par conséquent, bon, la différence entre le nombre de personnes qui regardent et le nombre de personnes qui signent, c'est pas un problème technique, c'est la différence entre quelqu'un qui est curieux, ou quelqu'un même qui dit oh oui, ils ont raison, et quelqu'un qui se décide à passer à l'action. Et l'action, on va pas la faire à 5, on va la faire si on a quelques dizaines de milliers derrière nous. Voilà. Donc c'est à eux de tous se mobiliser pour pousser le chariot en même temps que nous. Oui, et plus on sera nombreux à pousser le chariot, plus on Jean-Paul, aura, merci. Explication et de cet élan. Allez-y, Bernard, allez-y, oui, parce que ce qu'il Yvon faut, Léon c'est- vient de nous rejoindre la parole assez vite. Allez-y, Bernard, oui, ce et qu'il on faut- va tout de suite vers c'est un Yvon travail Léon après. d'équipe. Hein, c'est un travail d'équipe. Là, on essaie de reconstituer la famille des passionnés de sport mécanique, que ce soit karting, que ce soit auto. Je sais que depuis 25 ans, ces passionnés de sport mécanique vont de déception en déception. Je le sais, j'ai découvert ça depuis que le collectif Jean-Paul, Yvon m'ont demandé de rentrer dans le système. Je tombe du placard parce que je me rends compte vraiment qu'il y a des... On est dans une situation ubuesque. L'accès au sport mécanique au plus bas niveau est devenu totalement impossible. Les coûts sont impossibles, les normes de sécurité, les contraintes sont impossibles. En fait, on est dans la même logique que l'administration française et la politique en général et l'administration centrale nous a mis. On en a un exemple incroyable devant les yeux. Cette administration centrale où des gens attendaient d'être testés, où des gens attendaient des masques, où des gens attendaient du gel, a été incapable de nous fournir le strict minimum de sécurité. Donc cette administration centrale a été transférée à la Fédération française de sport automobile. Et on est dans la même situation. Et ça, il faut qu'on change les choses. Si on est incapable de le changer dans notre vie au quotidien, on est capable aujourd'hui, en bousculant la Fédération française des sports mécaniques et du karting, on est capable d'amener une autre gouvernance, un autre regard et d'autres satisfactions pour les licenciés. Mais il faut qu'on se bouge le cul. Ce n'est pas 4500 signatures qui vont me permettre d'être crédible vis-à-vis du ministre. C'est beaucoup plus. Alors il faut se mobiliser. Il faut que tout le monde en parle et s'interpelle l'un à l'autre en disant « T'as signé, toi ? Montre-moi si t'as signé. » Il faut vraiment y aller. Autrement, vous savez, moi, ça ne va pas changer ma vie, hein, mais ça peut changer la vôtre. Pensez-y quand même. Hein. Allez, Bernard, on va essayer de reprendre. Malheureusement, il s'est écoulé déjà 13 minutes depuis le générique de cette émission, mais on va essayer de reprendre le cours normal qui était celui qu'on avait prévu dans cette émission, c'est-à-dire de donner la parole d'entrée. Vous nous excuserez, hein, j'en profite pour vous réitérer mes excuses pour les problèmes techniques qu'on vit depuis le début. C'est les lois de la connexion par Internet. On n'est jamais sûr d'en sortir vainqueur et pour l'instant, on peut pas dire qu'on en sorte véritablement vainqueur. Yvon Léon, merci d'être avec nous. Yvon Léon, je vais vous demander déjà en quelques phrases de vous présenter, parce que si nous, on vous connaît pour avoir vécu des années dans le sport automobile, ça n'est pas forcément le cas de ceux qui ont découvert le sport automobile plus tard. Qui êtes-vous, Yvon Léon? Ma question est simple. Alors, écoutez, bonjour à tous d'abord. Une présentation très rapide. J'ai été le secrétaire général de la Fédération internationale de sport automobile pendant une vingtaine d'années. Ensuite, président de la commission des constructeurs, qui est une commission qui définit les politiques économiques et sportives des grands constructeurs, sauf F1. Ensuite, président de la Fédération mondiale de karting pendant 4 ans. Je n'ai pas renouvelé mon mandat parce que le karting était trop compliqué aussi au niveau international et surtout trop politisé. Et puis en France, membre du comité directeur de la Ligue Bretagne-Pays de Loire, à l'appel de son président de l'époque, Jacques Olivier, qui était directeur de course des 24 heures du Mans, entre autres. Et puis vice-président d'une ASA en Morbihan, l'Asaco Océane. Donc voilà pour mon passé sportif. Mon présent, c'est d'avoir déjà participé à un premier collectif en 2015
suite aux actions menées par Nicolas Deschaux et les 38 personnes auxquelles vous avez fait allusion pour museler toute forme d'opposition. On va y revenir certainement. Et puis donc maintenant, ce nouveau collectif, comme disait Bernard à l'instant, cette fois-ci, il faut que ça passe. Il faut arrêter ce qui est inacceptable. Il faut rendre la fédération à ses licenciés. Ils viennent le dire, je le répète. Et ceci, je pense, c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de 2 minutes des statuts, si on peut. Eric, vous. Absolument, Yvon, effectivement, vous êtes l'homme qui connaissait certainement et on a qui essaie d'intervenir. J'entends parce que on a des sons qui nous parviennent dans les oreilles. On va poursuivre. Yvon, vous êtes l'homme qui connaissait indéniablement tous les statuts qui sont celles de la Fédération française. Alors, si vous pouvez nous faire en quelques minutes un tour de statut, si vous voulez bien, Yvon. Tout à fait, merci. On a quelques problèmes de son, je ne sais pas si vous les avez. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que les statuts, c'est la loi de la fédération, et c'est le cadre de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut faire, et aussi de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous voulez, 2 exemples de la situation actuelle qui sont inacceptables, c'est l'élection du président par 38 personnes, alors que nous avons 45 000 licenciés, cherchez l'erreur, et c'est par exemple aussi, mais il y a beaucoup d'exemples de ce type, un barème des voix par ligue, c'est-à-dire que les grandes ligues qui sont favorables au président ont plus de voix par licencié que les petites, ce qui est évidemment inacceptable. Donc, et le delta va de 1 à 20, d'après ce qu'on a calculé. Alors imaginez un peu la prochaine élection présidentielle, vous arrivez dans un département voté et on vous dit, monsieur, vous avez 20 voix. Et vous avez un ami qui vote dans le département d'à côté et on lui dit, ah ben monsieur, vous avez 1 voix. Donc on voit bien que ça tient pas debout, on voit bien que ça a été complètement manipulé pour museler toute opposition et interdire toute manifestation qui soit différente de la ligne officielle. Et c'est ça qui est inacceptable. Donc nous, ce que nous voulons au travers des statuts, c'est de rendre la FFSA à ses licenciés en les modifiant pour remettre toute la structure de la Fédé à l'endroit, c'est-à-dire partir de la base, parce que c'est de la base que tout doit partir. La fédération appartient à ses 45 000 licenciés et non pas aux 38 personnes qui votent. Et donc, modifier les statuts à la base, ça commencera par l'élection du président, qui va être faite par les 380 ASA et ASK, qui vont l'élire, donc l'élection tout à fait démocratique, avec 1 voix par licencié pour les associations, pour les votes au sein de ces associations, et permettre surtout la participation à tous les débats. C'est-à-dire qu'il faut que l'info remonte des commissions vers le sommet, où il soit traité par les gens qui ont été élus démocratiquement, et non pas dirigé par une équipe d'élus affairistes en l'occurrence, en plus, d'après ce qu'on a vu, qui sont complètement coupés du terrain. On ne peut pas continuer comme ça. Donc ça implique de changer les statuts. Et il y a une modification importante qu'on va apporter, c'est que également, en plus de toutes les commissions spécialisées, règlement de ceci, règlement de cela, calendrier, rallye, etc., on va ajouter un comité d'éthique. Je pense que pour ceux qui ont lu les 17 publications d'AutoNews Info, vous comprendrez que le comité d'éthique s'impose. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour le karting, même chose. C'est-à-dire que, en fait, cette structure que nous mettons en place pour l'automobile, elle va s'appliquer aussi au karting. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. On redonne l'autonomie au karting. On lui demande de régler lui-même ses problèmes, c'est-à-dire la gestion de tous les jours, son autonomie financière, etc., etc. On va avoir l'occasion de revenir dans le détail, de façon à ce que les buts qu'on a déjà largement exposés, qui sont moins chers, plus simples, plus près du terrain, et également une meilleure prise en compte des problèmes spécifiques du karting pour passer à l'auto ensuite, parce que là, effectivement,
Il faut aussi préparer l'avenir des gens qui ne veulent plus faire de karting, mais qui veulent faire de l'auto, d'une meilleure manière. Donc tout ça, on le confie à une commission de karting autonome. Voilà, alors on va revenir en détail après. Et cette commission de karting, en fait, sera représentée au comité directeur de la FFSA par un vice-président, parce que dans nos nouveaux statuts, nous proposons 2 vice-présidents, qui aujourd'hui n'existent pas. Un qui sera élu avec le président sur la liste qui aura gagné les élections, et l'autre qui sera membre de droit, c'est-à-dire le président de la commission de karting. Voilà, qui donne aussi de l'importance au karting tout en garantissant son autonomie. Voilà. Yvon, la preuve absolue que actuellement ça ne marche pas, on est passé. Merci Yvon. Voilà Ah, pardon. Bernard. Pardon. Je parle sous le contrôle de Yvon et de Jean-Paul. La preuve absolue que ce système ne marche plus et va à sa perte, hein, il est mortifère. On est passé de 70 000 licenciés à 45 000. De 70 000 licenciés à 45 000. C'est qu'il y a un truc qui colle pas. Ah oui. Moi, le nombre de gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent « Je voudrais reprendre une licence. Faites de façon à ce que je puisse reprendre une licence pour continuer à m'amuser, à courir avec ma voiture qui aujourd'hui n'est plus homologuée, à pouvoir prendre une licence à la journée parce que je fais une épreuve dans l'année. Pourquoi prendre une licence à l'année alors que ça me coûte la peau des fesses ?» En fait, redonner de l'accessibilité. Mais pour redonner de l'accessibilité, il faut qu'il y ait une écoute. Il faut que les gens puissent s'exprimer. C'est pas de la façon dont ça se passe aujourd'hui, où moi je découvre en bloc toutes ces incohérences, mais je tombe du placard parce que je suis parti depuis 40 ans de ce monde-là. Depuis 40 ans, je suis parti. Et là, je découvre un monde qui n'est plus le mien, un monde que je ne connais pas, un monde d'affairistes, un monde de gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ne pensent plus aux licenciés. Et je tombe du placard. Et ça, il faut que ça s'arrête. Encore une fois, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut, comme le disait Yvon, redonner la parole aux licenciés pour qu'ils nous expriment leurs souhaits, leurs désirs et leurs passions. On ne peut pas le faire tout seul. Encore une fois, je le dis, ça peut changer la vie de beaucoup de personnes, ça ne changera pas la mienne. Je le répète parce que c'est la vérité. Tout le monde connaît mon âge. Je ne vais pas y passer le restant de mes jours à la Fédé. Hein. Je le disais, on le disait entre nous ce matin aux essais, je me vois comme le nettoyeur. Le nettoyeur. On fait place libre, on place nette et on reconstruit. Mais on reconstruit bien. Pas d'une façon à peu près, quoi, comme il faut. Ok Bernard, on va commencer à reconstruire dès maintenant. Vous avez l'autre parlé de karting, que ce soit Yvon ou que ce soit Bernard. La deuxième partie de cette émission, après 23 minutes d'émission, il y a 187 personnes, 188 maintenant qui nous suivent en direct et surtout il y a des commentaires qui nous sont arrivés depuis le début de cette émission, un indéniable intérêt pour ce que vous avez raconté depuis le début, que ce soit vous Bernard ou que ce soit Yvon Léon. Jean-Paul Calme. Et en revanche, je vais demander pendant la courte pause qu'on va observer, je vais demander à Sébastien G, à Éric Chapard et à Diane Baucher de se retrouver dans 20 secondes et on parle de karting jusqu'à la fin de l'émission. À tout de suite. Voilà, donc retour sur ce studio virtuel avec la présence donc de Diane Baucher qui, comme la semaine dernière, va poser aux spécialistes de karting qui sont avec nous. Il manque Éric Chapard que je vais tout de suite faire rentrer dans le studio. Bonjour Éric. Voilà une belle assemblée de gens qui connaissent bien le karting et à laquelle Diane va se faire le plaisir de poser des questions qui sont celles que vous avez posées sur la page Facebook et des questions donc auxquelles on compte sur vous pour y répondre. Diane,
c'est à vous avec la première question concernant le karting. Bon, bonsoir à tous. La question est plutôt pour Bernard. Bon, on l'a survolé tout à l'heure, mais pensez-vous pouvoir arriver à un karting moins compliqué et surtout moins cher? Bien sûr. Évidemment, si on a pris toutes ces choses, qu'Éric est là, Éric Chapard, pour répondre, c'est qu'on a des idées. Mais ces idées sont tuées dans l'œuf. Toutes les propositions qui ont été faites n'ont jamais abouti. Le dialogue est interrompu avec la direction générale de la FFSA. Je parle sous le contrôle de tous ces gens. Mais moi, je parle comme un vieux, je suis un vieux. Mais à mon époque, on pouvait parler au président, on pouvait lui exprimer une opinion. On ne se retrouvait pas cloué au pilori, ou même pire que ça, en conseil de discipline. Quand on considérait que c'était une idée saugrenue, il n'y a pas d'idée saugrenue, il n'y a pas d'idée qui ne vaille d'être posée. Les questions doivent être posées. Après, on en débat. C'est ça la démocratie. Mais pour simplifier les choses, c'est juste une volonté. C'est simple. Hein. Je pense que c'est Éric Chapard qui va nous répondre à tout ça. Alors justement, je ne sais pas si Éric Chapard nous entend. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Je crois qu'il n'est pas là, Éric. Je vais poser une question à Yvon, parce que je pense que c'est plutôt Yvon Léon qui peut répondre à ça. D'accord. Est-ce que les ASK retrouveront leur autonomie de fonctionnement? On en a vaguement parlé, mais est-ce qu'on peut approfondir un petit peu le sujet? Oui, tout à fait. C'est exactement le but de ce qu'on recherche pour le karting, de même que pour l'auto d'ailleurs, c'est-à-dire que le licencié appartient à un ASK et l'ASK, en l'occurrence, est l'organe qui le représente auprès de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale doit être constituée des ASK et des ASN. Ça ne peut pas être 40 délégués qui représentent 45 000 licenciés. Donc ça aussi, c'est un changement radical des statuts. Et bien entendu, à partir du moment où la fédération de karting, ou du moins sa commission, il faudra d'ailleurs probablement qu'on trouve un nom, parce que des commissions, il y en a beaucoup et il ne faut pas la mélanger, parce qu'elle est à la fois très importante et autonome. Mais en l'occurrence, effectivement, c'est le maître mot, c'est l'autonomie. Donc c'est l'autonomie des ASK au sein de leur propre commission, leur propre mouvement karting. Okay. Ils vont, pour préciser, autonomie, ça veut dire droit à la parole et décision. Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est exactement ça. Et donc, il y aura un lien qui sera fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la fédération, en ce sens que le président du mouvement karting, on va l'appeler la commission pour continuer à simplifier pour le moment, sera sera vice-président de droit du comité directeur de la fédération. Je voudrais qu'on fasse une courte pause avant de rendre la parole à Diane qui va poser ses questions. On a avec vous, que vous voyez sur l'écran, qui s'appelle Sébastien G. Sébastien, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'aimerais qu'en quelques phrases, Sébastien, vous nous disiez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes et qu'est-ce que vous attendez des mois à venir en tant que kartman affilié à la Fédération française à l'association sportive du karting. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, bonsoir à tous, merci de m'avoir accueilli ce soir avec vous. En tant que pilote, nous cherchons toujours de pratiquer notre sport préféré, en tant que loisir ou en tant que compétition. Bien sûr, nous sommes pilotes et nous voulons nous divertir, et je reviens avec Darny sur ce qu'il vient de nous dire. On veut pratiquer avec soit notre ancien matériel, soit avec notre nouveau matériel, à des prix raisonnables, surtout avec la conjoncture actuelle. Voilà. En fait, c'est pas des demandes insensées. Merci beaucoup, Sébastien. Diane. Merci beaucoup, Sébastien. Diane, c'est... Bernard, il y a Bernard. Pardonnez-moi. Bernard, c'est à vous. Pardonnez-moi. C'est assez souriant parce que c'est facile, hein, techniquement, aujourd'hui. Quand on entend Sébastien allez-y, Bernard. Formuler ses demandes, c'est d'une simplicité absolue, quoi. Revenons à des choses simples. Ils veulent simplement, comme moi à l'époque, je veux simplement m'amuser au départ, si j'ai envie de m'amuser, et puis si ça marche bien, commencer à courir d'une façon plus sérieuse, mais sans que personne
viennent m'emmerder. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'aussitôt qu'on veut faire quelque chose, ah non, non, c'est pas possible. Là, c'est plus possible parce que ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Ça... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui reste autorisé? Est-ce que je peux aussi continuer à vivre? Sébastien, c'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je ne supporte pas. Et je vous garantis, je suis très virulent parce que j'ai quitté ce monde, je le répète, il y a 40 ans. Et je le découvre aujourd'hui, mais c'est un avantage pour tous. Parce que quand les choses changent petit à petit, quand on est dans le système, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, d'une façon brutale, je me suis rendu compte que le monde avait changé au niveau de la FFSA et que plus rien n'était pareil. Ben, il faut remettre, comme on dit, et la crise économique va nous y obliger de toute façon à se remettre au ras du terrain, à être plus simple, être attentif et, comme on dit, être profil bas. Les grandes intentions du très haut niveau, il va falloir un peu les oublier pendant un moment, je crois. Moi, j'ai une question pour Sébastien, je pense. C'est pas vraiment une question, mais on a eu plusieurs demandes pour revoir les RTS, le règlement technique de sécurité, sur certains points. Et est-ce que tu aurais une idée là-dessus, sur ce qu'il faudrait revoir Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Est-ce que je peux dire un mot sur les RTS en introduction? Bien sûr, Yvan. Voilà, bon, parce que moi j'ai été confronté, quand j'étais vice-président de l'ASA, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, aux nouvelles RTS. Et comme j'étais le représentant de l'ASA auprès de la préfecture du Finistère pour la commission de sécurité pour les circuits, je me suis rendu compte que c'était inapplicable. C'est-à-dire que c'est sorti d'un bureau, c'est fait par des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que c'est exactement ça qu'il faut arrêter tout de suite, c'est stopper cette fédération d'avocats et la remplacer par des gens qui font du sport automobile, qui vont sur le terrain et qui ont cette expérience-là. J'ai été obligé de quitter la commission de sécurité du Finistère à la mesure où je ne pouvais plus appliquer les RTS sans désobéir au règlement. Ça n'était plus possible. Donc, je suis désolé, ça m'énerve de dire ça. Mais quand on est rendu là, et à ce que les licenciés de base qui se dévouent pour faire avancer le système ne peuvent plus appliquer le règlement parce que personne ne les entend, il faut stopper. Voilà. Donc, il faut faire autre chose. Alors, réviser les RTS, oui, d'autant que ces RTS ne sont pas les mêmes pour les différents organismes qui s'occupent du karting en France. Et là aussi, il y a un gros effort de dialogue à démarrer. Il faut écouter tout le monde et il faut essayer d'unifier ces règlements de façon à ce que nous tirions tous dans la même direction pour notre passion commune qui est le sport automobile et le karting. Mais Yvon, je voudrais rajouter quelque chose. On retourne vers Sébastien. Sébastien, avec la réponse à la question. Merci. Je pense aujourd'hui que le RTS... Techniquement, c'est une sorte de prouesse aujourd'hui. Bon, allez, on reprend les choses en main. Allez, on reprend les choses en main. Sébastien répond à la question de Diane et après on vient vers vous, Bernard. Je pense que les circuits ont des problèmes avec les RTS, ça c'est bien vrai. En tant que pratiquant, je vois que les droits de piste augmentent au fur et à mesure, parce que les pistes doivent faire des travaux en conséquence. Je pense que les protections des pistes aujourd'hui françaises est correcte, mais on doit payer les droits de piste en conséquence des travaux qui sont effectués à cause de peut-être ce RTS. À voir. Sébastien, on ne vous entend plus. Ouais. Ah, pardon. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Bon. Je m'excuse, Haute. Je disais qu'en tant que pilote, les droits de piste augmentent au fur et à mesure des saisons à cause, je pense, des mises en cause des RTS. Et les niveaux de sécurité des pistes françaises, je pense, est plus que correct comparé à l'Europe. Et aujourd'hui, on est toujours dépendant, on est toujours derrière, et on est les derniers à récupérer. Et malheureusement, les droits de piste augmentent ou autres. Je pense à cause de ce fameux RTS qui est à voir. Voilà. Alors, merci Sébastien. J'avais une question pour Éric Chapard, mais bon, malheureusement, mais c'est peut-être Yvon qui va pouvoir répondre à ça. Pensez-vous pouvoir intégrer dans la commission nationale, en plus des élus régionaux, un représentant des importateurs, constructeurs, des revendeurs, des teams, des circuits privés, des circuits associatifs?
Oui, la réponse est bien entendu oui. D'ailleurs, j'en ai parlé hier avec Éric Chapard, qui est tout à fait également sur la même longueur d'onde. La commission de karting disposant maintenant de son autonomie va pouvoir mettre sur pied les groupes de travail correspondant aux différentes activités karting et bien entendu associer les différentes parties prenantes du sport. C'est essentiel. Et à partir du moment où ils ont l'autonomie pour le faire, il n'y aura pas d'interdit, disait Bernard. Ils auront tout à fait possibilité de joindre à leur groupe de travail tous les partenaires qui leur semblent utiles et nécessaires pour faire avancer la réglementation, bien entendu. Alors, j'ai une autre question, merci Yvon, mais j'ai une autre question pour vous, justement. J'ai une question de Gérard, justement, qui me demandait, pouvons-nous avoir l'assurance que le karting de location ne soit plus géré par la FFSA, mais directement par son syndicat représentatif, le GNPK? Alors ça, c'est une question à laquelle j'aurais bien aimé que Éric Chapard réponde. Ben ouais, malheureusement. On en a parlé également. Là, une fois de plus, il n'y a aucun interdit. Il faut dialoguer, il faut voir ce qui est fait sur le karting loisir. Il n'y a pas de raison d'exclure qui que ce soit. Et une fois de plus, il faut utiliser les compétences qui sont à disposition. À partir du moment où il y a des gens qui appartiennent à ce syndicat et qui connaissent le karting depuis très longtemps et qui sont des gens sur qui on peut compter pour faire part de leur expérience, il faut les utiliser. Et une fois de plus, il n'y a pas d'exclusion. Il va falloir qu'on remette tout ça sur la table. Alors, aujourd'hui, ça semble compliqué parce qu'il y a eu tellement d'interdits, il y a eu tellement de freins, de barrières, de bâtons dans les roues, etc., de la part de la fédération, qu'aujourd'hui, effectivement, on pose des questions qui sont, comment dirais-je, c'est des questions de base, c'est des questions de pure logique, mais on n'est plus habitué à ça. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, il faut arrêter cette fédération d'avocats et faire une fédération de gens qui connaissent le terrain, qui s'intéressent au sport automobile et qui, précisément, de par l'expérience qu'ils ont du terrain, sont capables de retransmettre et de retraduire cette expérience au niveau des différents groupes de travail, commissions spécialisées, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais revenir vers Sébastien. Sébastien, si vous voulez bien. Quand vous entendez des gens comme Yvon Léon, grand spécialiste du karting, Bernard Darniche, qui lui aussi, de son côté, a bien vu le karting par le biais de Petit-Fils, quand vous entendez ces gens-là parler du karting, ça vous inspire quoi? Est-ce que ça vous inspire de la confiance dans l'avenir? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Jean? Tout à fait, oui. L'ensemble de ce que j'entends est plutôt positif, je pense, pour les petits clubs, pour les gros clubs, pour les petites pistes, les grandes pistes. Et il faut qu'aujourd'hui, la FFSA nous écoute en tant que pratiquants et qu'on puisse pratiquer ce sport, soit en loisir, soit en compétition, soit même en haut niveau. Mais il faut attendre que quelqu'un nous écoute et qu'il faut une aide, je pense, un petit peu. Et je pense que Yvon a bien répondu aux questions qui a été posées. Ouais. Alors justement, je vais reposer quelques questions à Yvon. Mais j'ai Michel qui demande, pensez-vous possible d'effectuer un rapprochement avec la branche karting piste de l'UFOLEP en vue d'une réintégration? Une fois de plus, la question, c'est oui. Il faut dialoguer. Et quand j'étais vice-président de l'ASA Co-Océane à Lorient, on avait prévu avec Jacques Olivier, qui à l'époque était le président de la Ligue Bretagne-Pays de Loire, une réunion avec tous ces organismes, dont l'UFOLEP, pour essayer d'entamer un dialogue constructif pour pouvoir développer le plus harmonieusement possible nos différentes disciplines. Bon. On attendait 25 personnes, il y en a eu 60. Bon. Heureusement qu'on n'avait pas prévu de pot à la suite de la réunion, parce qu'il y en a qui seraient sortis très assoiffés. Il n'y en aurait pas eu pour tout le monde. Bon. Et ça a montré quoi? Ça a montré que ces associations sont disponibles et tout à fait volontaires pour discuter de tous ces problèmes de règlement, etc., pour que
pour qu'on puisse harmoniser nos règlements, et ceci, évidemment, dans le respect et dans la diminution des coûts, qui est un objectif. Je pense que, une fois de plus, il y a des attitudes qui sont inacceptables. Le nouveau président de la Ligue Bretagne-Pays de Loire a décrété « Je ne parlerai jamais à l'UFOLEP ». Et voilà, on le laisse ne pas parler à l'UFOLEP et on verra ce que ça donne. Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut, au contraire, ouvrir des dialogues. Moi, j'ai passé ma vie à faire ça à la FISA et à la FIA. J'ai ouvert des dialogues dans des pays peu probables, comme l'Iran, par exemple, où on a réussi à créer une fédération sportive contre toute attente. C'est pas le genre de pays où on attend une fédération sportive automobile, et pourtant ça s'est fait. Et ça s'est fait par le dialogue. C'est toujours le dialogue, l'ouverture d'esprit, et c'est comme ça que ça marche. Alors là, j'aurais peut-être une question pour Bernard. Relancer une véritable équipe de France, est-ce dans vos intentions? Évidemment, mais bien sûr, évidemment, mais il faut que tout le monde y retrouve son compte, parce que chacun a le droit à la liberté de son choix. Il y a des gens qui aiment s'amuser de temps en temps au volant d'un karting, que ce soit sur un plan familial, que ce soit avec une société, que ce soit tout autre. Et puis, l'habitude venant, l'entraînement venant, on a la volonté de vouloir se confronter avec des un peu plus forts, etc. Et puis on monte dans la hiérarchie. Et puis on finit par se trouver au niveau national en équipe de France. Évidemment qu'il faut qu'il y ait la place pour tout le monde. Mais pour qu'on ait des équipes de France et des moyens forts, il faut qu'on soit nombreux. Et ce n'est pas en perdant de 70 000 à 45 000 licenciés qu'on va devenir costaud. Il faut qu'on soit important, nombreux, vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des médias. Comment voulez-vous qu'une fédération qui perd 5 000 licenciés tous les ans soit crédible? C'est juste pas possible. Par contre, une fédération qui prend du licencié tous les ans parce qu'elle apporte une réponse honorable en termes de souhait des gens qui veulent s'amuser. Regardez le football. Pourquoi le football est puissant? Parce qu'ils sont d'innombrables licenciés, parce que c'est un engouement absolu, parce qu'ils sont reconnus par le public, ils sont reconnus dans les familles. Il faut qu'on arrive à ça. Nonobstant le fait que l'usage d'un instrument mécanique maîtrisé, comme au sein d'une fédération, au sein des clubs, c'est un outil pédagogique, avec une prise de conscience des risques quand il est mal utilisé. C'est un outil de remise en ligne des gens qui veulent sortir du cadre en termes d'apprentissage au fonctionnement. C'est une confiance en soi-même quand on arrive à maîtriser. C'est un peu le ski aussi. Et tout ce plaisir doit être traduit par des effets immédiats dans un comportement de la société. Aujourd'hui, cette fédération n'est pas reconnue comme ça. Personne n'en parle. On est dans notre coin. Ils ont un bel immeuble qu'est New York, mais personne ne sait ce que c'est. Il faut qu'on ait une ouverture dans la vie, dans la société, dans les médias, pour qu'on puisse traduire notre passion en intérêt pour les familles. Moi, vous savez, j'ai assisté à des choses factuelles, et ce n'est pas les gens du karting qui vont me démentir. Quand on met des gens dans des banlieues un peu compliquées, un peu difficiles, on parle des rodéos depuis un moment, là. Mais si on capte ces gens, qu'on les met dans un karting, électrique ou autre d'ailleurs, et qu'on les met dans un système de fonctionnement organisé, et puis qu'on leur dit, tu as été sage, tu as écouté, tu es dans le cadre, peut-être que tu vas revenir mercredi prochain. Je vous garantis qu'ils ont compris le message. Hein. Ils se mettent à mettre le casque la semaine, parce que le casque, il sera décoré à la façon qui leur plaît. Et puis tous ces gamins qui sont sur des mobylettes ou des scooters 50, ils mettront leur casque. Mais c'est en les attirant dans un système organisé qu'on pourra en faire des gens dans le cadre. Aujourd'hui, le judo a compris ça depuis très longtemps. La FFSA ne le comprend pas et ne le comprendra jamais. Et cette nouvelle fédération, il va falloir qu'elle s'ouvre sur le monde, s'ouvre sur les familles pour en faire un outil pédagogique. Et c'est pas les gens du kart qui vont me démentir, parce qu'ils savent très bien que quand on met pour la première fois un gamin les fesses dans un kart, les étoiles, les yeux, c'est le bonheur. Et ce bonheur, il faut qu'il soit traduit par un système de compréhension d'un fonctionnement en société pour le bien-être de tout le monde. C'est comme ça que je vois les choses, moi.
Bernard, je voudrais rebondir sur Yvon tout à l'heure. On sait qu'Yvon a occupé des fonctions très importantes à la Nationale Automobile. Il le précisait à ce titre, il a vu comment les choses se finissent. Vous-même, Bernard, vous avez énormément voyagé. Quel de fonctionnement dont vous pourriez vous inspirer pour la... Je pose la question à Bernard dans un premier temps. Et puis Yvon derrière, si vous aimez que Bernard, je serais ravi d'entendre votre avis. Bernard, donc, quel pourrait être le dont s'inspirer? Il y a tellement de choses à faire, mais Yvon, on n'en a pas parlé là, mais on en a parlé hors antenne. Il a mis en place des systèmes d'accès au karting très ludiques, très bon marché en Amérique du Sud, je crois. Yvon, prends la parole, dis ce que tu as fait, parce que les choses ne prennent valeur que quand elles ont été faites, qu'elles ont marché, qu'elles ont plu. Yvon, tu as fait des choses, parle-en. Oui, j'ai la parole. Donc, oui, effectivement, il y a deux aspects qui viennent d'être évoqués, qui ont été traités, si je puis ainsi m'exprimer, par la Fédération mondiale de karting quand j'en ai pris la présidence. La première, c'est l'éducation. Effectivement, il y a toujours, mais il y avait surtout l'ASK Rony en France, qui, sous la présidence de Jean-Pierre Deschamps à l'époque, s'adressait aux jeunes des banlieues. Et il y avait 4 à 5 000 jeunes qui, tous les ans, passaient par l'ASK Rony et avaient accès au karting. Et effectivement, c'était, comme l'a dit Bernard à l'instant, un fabuleux outil d'éducation. Bon. Et ça, malheureusement, ça n'avait pas été fait avant et ça n'a pas été fait après non plus. Le jour où la Fédération mondiale de karting a changé de format et de président, ça n'a pas été continué. La FFSA ne s'en est jamais occupé au plan national. La deuxième chose, c'est effectivement l'accès à du matériel peu onéreux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout de suite un audit des différents pays et des différentes possibilités économiques de ces pays, dans le cadre de zones géographiques qui avaient été créées auparavant par la FISA. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une demande parce que le matériel était très disparate, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, qui surtout ne s'harmonisaient pas, d'où effectivement une inflation des coûts. Donc on a créé une formule qu'on a pompeusement appelée la formule monde, qui était à l'époque une formule à 2000 $. L'euro était à parité avec le dollar à ce moment-là, c'était en 2000. 1000 $ pour le moteur, 1000 $ pour le châssis. C'est une formule 4 temps. Elle a été torpillée en Europe parce que, évidemment, elle a été comprise comme empiétant sur les plates-bandes de constructeurs bien installés. Mais par contre, elle continue aujourd'hui, soit 20 ans après, elle est toujours d'actualité dans des pays d'Amérique du Sud et dans d'autres pays émergents. J'ai des contacts avec les dirigeants de la fédération mexicaine qui ont repris à leur compte la fabrication des châssis et l'importation des moteurs. C'est des moteurs américains. Ce sont des moteurs de 15 chevaux. C'était une formule extrêmement facile à utiliser, démarreur et embrayage. Je sais comment je Donc, effectivement, ça passait très très bien. 15 chevaux, c'était une formule qui permettait de détecter des talents sans effectivement aller trop loin dans l'entretien, etc., etc. Et en fait, ça marche toujours aujourd'hui. Ils en font, les Mexicains en font 100 à 150 par an, et il y en a d'autres qui en fabriquent ailleurs. Ça fonctionne, mais pas en Europe. Voilà, et surtout pas en France. Et qu'est-ce qui nous empêche, Yvon, de ramener ça? Ah ben, rien, la volonté politique. Voilà, rien. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir la volonté politique que nous avons, effectivement, de remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, on peut très bien, alors évidemment, cette formule, elle a 20 ans et elle a un petit peu évolué avec le temps. Moi, j'en utilise un, personnellement, et ça marche toujours très très bien. Mais par contre, elle n'est plus aux normes de sécurité, parce qu'on revient à ces fameuses normes toujours, donc j'ai pas les pare-chocs, j'ai pas tout ce qu'il faut dessus, etc., etc. Mais ça fonctionne très bien, et ça peut permettre aujourd'hui de renouveler la base du karting en permettant son accession à des gens qui, autrement, ne pourront pas y venir. Le karting est trop élitiste, et il ne doit pas être élitiste.
c'est la base, il faut rappeler ça, tu l'as rappelé à plusieurs fois Bernard, c'est la base du sport automobile. C'est ce que les Anglais appellent les grassroots, c'est-à-dire les racines du gazon. C'est exactement ça. Voilà. Et il faut que ça redevienne ça. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Yvon, et je vais me tourner vers Sébastien. Yvon Léon vient de dire le karting, c'est la base du sport automobile. Est-ce que vous le considérez comme la base et comme le moyen de faire autre chose? Comment vous considérez le karting? Une passion? Pas un métier, j'imagine, mais est-ce que vous le considérez comme un tremplin vers autre chose? Comment vous voyez ça, vous, Sébastien? Tout à fait, je suis d'accord avec Yvon. Il faut une catégorie économique. Moi, j'ai commencé le karting en tant qu'enfant et c'était des cartes peu chères à l'époque parce qu'il n'y avait pas trop d'accessoires, comme ils viennent de dire, les pare-chocs, etc. Aujourd'hui, il est faut quand même pour une norme de sécurité, je pense, pour nous en tant que pilotes. Mais il faut une catégorie de promotion et aujourd'hui, on a eu la preuve avec un certain pilote comme Victor Martin qui a commencé tout bas de l'échelle avec une catégorie économique et aujourd'hui qui a fait champion du monde de kart junior et qui a une carrière en automobile. Et je pense que oui, le kart est un tremplin aussi, il ne faut pas l'oublier. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Pendant que vous parlez, je regarde un petit peu tout ce qui se passe sur l'espace des choses. Malheureusement, on a une connexion qui nous fait un petit peu défaut et un petit peu la tenue des débats. Vous nous en voudrez pas, hein, c'est l'Internet et de faire de notre mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué. En revanche, ce qui est intéressant, c'est les qu'on a. Et on a plein de commentaires. On en a plus des commentaires divers et variés. Alors, je voudrais répondre à ceux qui nous disent qu'on devrait parler de course de côte, qu'on devrait parler de rallye, dans ce sens-là. Ben, je vous dis, soyez patients. De toute manière, aujourd'hui, la thématique, on envisage dans les semaines qui viennent de décliner d'autres thématiques sur le rallye, sur les véhicules historiques, bref, sur tout un tas d'autres automobiles. J'ai demandé également à Jean-Paul Calmus de Question, qui, à mon avis, pourra s'adresser directement tout à l'heure, et puis je vais rendre la parole à Diane, et 52. Il vous reste un petit peu de grain à moudre. Oui, j'ai une question, on va parler gros sous encore, j'ai une question de Christian qui demande, avez-vous dans vos projets de créer une licence régionale à bas coût qui permettrait l'entraînement et la participation à des courses amicales? Je ne sais pas, Sébastien ou Bernard? Non, c'est Jean-Paul. Jean-Paul? Il n'est pas connecté. Jean-Paul n'est pas connecté. Bah, Yvon, Yvon, une idée? Oui, je pense qu'il faut reprendre. Alors, moi, je ne suis pas évidemment au fait de tout ce qui se passe concrètement à l'heure actuelle dans le karting en France, mais indiscutablement, cette nouvelle commission de karting va avoir à se pencher sur ces problèmes-là. Il y a un problème, les coûts sont beaucoup trop élevés, et les coûts, c'est effectivement les RTS, c'est les règlements, comme disait Sébastien, qui n'ont pas tous lieu d'être, sans sacrifier à la sécurité, bien entendu, et c'est aussi le coût des opérations, c'est-à-dire des licences, etc., etc. Il faut revoir tout ça, bien entendu. Il n'est pas normal que des licences de bénévoles, par exemple, parce qu'il va bien falloir en parler aussi, soient extrêmement chères, alors que ce sont des gens qui, précisément, se dévouent et font vivre le sport. Le sport, d'ailleurs pas uniquement le sport automobile et le karting, mais le sport en France n'existe pas sans les bénévoles. Et c'est d'ailleurs valable dans le monde entier. Donc là aussi, il va falloir se pencher sur tous ces problèmes-là. La chasse au coût, c'est ce qu'on appelait dans le temps la chasse au gaspille. Donc il va falloir effectivement qu'on revienne à des considérations de base et qu'on crée des commissions, qu'on crée une commission qui soit chargée au sein du karting de dispatcher ces demandes de façon à ce qu'on les dispatche effectivement sur les différentes commissions qu'il y aura. En gros, ces commissions, c'est simple, hein, c'est une commission des règlements techniques,
Il va bien falloir que les règlements techniques soient passés à la loupe pour voir ce qui va pas, et ce qu'on peut économiser, et puis ce qu'on peut créer, entre autres. Le règlement technique, c'est cette nouvelle formule, par exemple, formule de base. Les règlements sportifs, les coûts d'exploitation, etc., etc. Est-ce que les coûts sont en adéquation avec l'utilisation qu'on fait du karting, qu'elle soit de loisir ou professionnelle? C'est une question qu'il faut se poser. Proche du terrain, bien entendu, parce que c'est ce qu'on a dit déjà plusieurs fois, il faut que ces commissions aient pour membres des gens qui connaissent le terrain, qui s'y rendent et qui y ont des fonctions. Et puis, effectivement, qu'on prépare l'avenir des gens qui font du karting, en loisir ou en professionnel d'ailleurs, vers l'auto, parce que souvent, on se rend compte qu'on est dans une voie sans issue. On arrête le karting et après, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. En tout cas, plus de sport automobile. Donc voilà, tout ça, c'est à mettre sur la table. Il y a un travail énorme à accomplir, parce que ce travail n'a pas été accompli au cours de ces 20 dernières années. Donc voilà, maintenant, il faut mettre tout ça sur la table et se retrousser les manches. Mais on ne le fera qu'avec tout le monde. Il faut que tout le monde se sente concerné. Ce n'est pas une obligation en même temps. Mais si on veut continuer à être crédible et à avoir accès au sport mécanique en général, il faut que ce soit cette grande famille qui se reconstitue, où il n'y ait pas d'un côté ceux qui dirigent et puis de l'autre côté ceux qui payent. Il faut que ceux qui payent puissent avoir la direction des opérations. C'est assez simple comme raisonnement, mais je pense que ça a été un tout petit peu oublié. Oui, Bernard a complètement raison. C'est exactement ça. Merci Bernard. Diane. Pardon, Yvon. À vous, Oui, Yvon, non, je disais, Bernard a complètement raison. C'est exactement ça. La fédération est dirigée par une trentaine de personnes qui privilégient leurs propres intérêts. Ça a été longuement dénoncé dans l'enquête qui a été menée par Autonews Info. Maintenant, il faut que ce soit la base qui reprenne en main sa fédération, au travers des corps constitués que sont les commissions, les groupes de travail, etc., etc. Mais dans la plus grande démocratie, c'est-à-dire effectivement la base vote pour ses représentants et qui vote vers le sommet. Ça doit partir de la base vers le sommet et non pas rester le seul sommet aujourd'hui qui est complètement coupé de la base. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais je crois que c'est essentiel d'insister sur ce plan-là. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est quand ça va remonter du terrain que les décisions qui seront prises au sommet seront des bonnes. Voilà. Mais écoutez, il est 18h58. On est content d'être arrivé au bout parce que ça a été un petit peu un cauchemar technique pour nous. J'espère que ça n'a pas trop été pour vous. Si j'entends ou si je lis plus exactement tous les commentaires que vous avez envoyés, vous avez compris globalement quel était le message qu'on délivrait. Ton son. Oui, problème de son, encore une fois. Oui, problème de son, encore une fois. Bon, c'est la suite logique. Donc, oui, vous avez compris globalement, si je lis les commentaires, vous avez compris le message qui était délivré. Ce que je voulais demander, une nouvelle fois à Bernard, parce qu'il y a plusieurs personnes, et ce sera notre conclusion, il y a plusieurs personnes qui nous en parlent, qui disent « je n'ai pas vu la pétition, je ne sais pas comment signer la pétition », et donc, quelque part, c'est rassurant sur le fond, Bernard. Beaucoup de gens, probablement, n'ont pas signé la pétition, soit parce que c'était trop compliqué, soit parce qu'ils ne l'ont pas vu. Alors, c'est peut-être à vous de leur dire qu'on va essayer de faire un effort dans ce sens-là, parce que c'est tellement important pour nous. C'est à vous de le dire, Bernard. Mais tout à fait. Et tout à l'heure, j'ai été virulent volontairement, parce que je pense qu'il y a une partie du problème qui nous incombe. Il va falloir qu'on soit plus large dans l'exposition de cette pétition, parce que, et je le disais, quand on fait une vidéo qui passe partout et qui 3 jours après a été vue à 50 000 vues, c'est pas normal qu'une pétition qui risque à changer le fonctionnement même et l'accès au sport automobile,
on en soit aujourd'hui qu'à 4005. C'est qu'il y a certainement un problème de notre côté. Il va falloir qu'on transversalise tout le système, qu'on simplifie peut-être aussi, mais il faut que tout le monde ait accès à cette pétition. Moi, je ne me sentirais tranquillisé que si on a 20 000 signatures. Voilà, la moitié des licenciés. 20 000 signatures, on va renverser la table. Croyez-moi. Eh ben, on est tous prêts à renverser Eh ben, la table. on est tous prêts à renverser la table avec vous, Bernard, et on est tous prêts à pousser les gens à venir signer cette pétition jusqu'à atteindre les 120 000. Il est 19h pile, ça fait 1 heure qu'on est avec vous. Pardonnez-nous encore une fois des très très nombreux problèmes de liaison entre nous, des problèmes de son, des problèmes d'image, des problèmes de coupure. Des problèmes de coupure qui ont empêché Éric Chapard d'être avec nous alors qu'il aurait dû être avec nous pendant les 3/4 d'heure au moins dans cette émission. Il n'a pas pu se connecter pour des raisons techniques. Voilà. On est un peu, on le sait, les objets, ce genre de choses. Mais on vous l'assure, on aura l'occasion de reparler avec Éric Chapard en d'autres occasions. Merci en tout cas à Bernard Darniche, merci à Yvon Léon, merci à Sébastien G, merci à Diane Baucher d'avoir été avec nous. Il est 19h01, c'est la fin de ce 2e numéro de rencontre et on se retrouvera jeudi prochain, bien sûr, et on vous dira sur la page Facebook quel va être le sommaire. Merci d'avoir été avec nous et salut à tous.